vous serez très étonné. Il travaille avec une heure. Il travaille avec une heure. Et qu'il veut liquider beaucoup de gens. Même quand l'autre professeur était arrêté, il était content. Il était content. Et que aujourd'hui, s'il se permet de livrer son compatriote, Guissoro, sachez qu'il est capable de vous livrer pour tous. Il est capable de vous livrer pour tous. Donc soyez très prudents envers ce monsieur. Ce monsieur, ce n'est pas un compatriote. Il n'est pas littéral. C'est un drogué. C'est un drogué. Le soir des gens, le train de la liberté, c'est des gens, c'est des comment eux-mêmes ils ont l'habitude de dire, je dirais que c'est des fainéants qui sont là-bas. Des aveuglés. Donc pour ne pas trop monopoliser, soyez très vigilants envers ce monsieur. Et il livre beaucoup de gens. Je peux entendre même beaucoup de gens sont en essai. Mon frère, moi je connais ça depuis fort longtemps. Donc moi je vous je suis au courant de ça depuis. Je suis au courant de ça ce que tu as dit. Je sais qu'il a essayé de me livrer. Je sais bien qu'il a essayé de me livrer au régime, mais ça n'a pas marché. Moi je sais. Il a tout fait, mais ça n'a pas marché. Je sais. Est-ce que le frère Risque m'a déjà parlé? Tu as fini de parler, non? Oui, mon frère. J'ai fini de parler. Ok. Est-ce que Risque m'a déjà parlé? Ouais, il a dit de donner la parole à une autre personne. C'est monsieur vos noms là que vous avez ici sont Quentin, bonsoir et bonsoir à tous. Bonsoir Guissoro. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Oui, on vous écoute, il faut parler. Ok, excusez, c'est la première fois que je monte sur votre panel. Donc, je voulais intervenir. Dans un premier temps, je voulais dire, on ne gagne jamais une guerre seule. Une guerre ne se gagne pas seule. Il peut y avoir des divergences entre deux personnes, mais pour un ennemi commun, ces personnes-là se fédèrent et vont combattre l'ennemi. Et il est également important de savoir que la contradiction permet à l'homme d'évoluer. Dans cette lutte, quelle est la chose la plus grande? La chose la plus grande, c'est le départ de ce pouvoir, de cette dictature. Donc, les querelles intestines peuvent se régler en interne. Elles peuvent se régler en interne. Parce que pour quelqu'un, pour les jeunes frères qui sont au pays, qui ont besoin d'un leader à suivre, et si déjà ces leaders se querellent déjà, pendant qu'ils n'ont pas encore atteint l'objectif principal, ça crée déjà des divisions. Et il est important pour un leader, pour des leaders que vous êtes, de pouvoir vous mettre, laisser de côté vos divergences et avancer. On dit, on se construit dans la conflictualité et non dans la consensualité. Ça veut dire que quand il y a des problèmes, on finit par se unir. Donc il est très très important pour tous les leaders d'accepter la contradiction. C'est très important d'accepter la contradiction. Parce que ne pas accepter la contradiction, c'est avoir déjà les prémices d'un dictateur. La contradiction est très très importante. Et il est très très important de se mettre ensemble pour avancer. Je vois plein de jeunes de nos frères, quand je sillonne les réseaux sociaux, qui mènent leur combat de manière différente. D'autres ne font pas de live comme vous. D'autres viennent, ils partagent, d'autres commentent. Déjà, c'est déjà un plus pour le combat. Venir s'asseoir et faire un live, c'est déjà donner sa vie à ce combat. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent que quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui détient une vérité absolue. Même Dieu, même le grand Dieu, c'est un dos de lui. C'est-à-dire que la parole d'une seule personne
peut pas suffire. Il faut accepter d'autres paroles quand on veut combattre. Il y a l'impression que nous sommes dans la distraction. L'autre critique l'autre, l'autre critique l'autre. Mais là, il se moque de nous. Moi, j'ai décidé de... Il y a des lives que je ne suis plus. Il y a des lives que moi, j'ai décidé de ne plus suivre. Parce que, excusez-moi, c'est comme nous sommes dans un discours policier. C'est comme le pasteur qui vient à l'église, ou bien on doit forcément l'aduler. Lui dit merci, merci pour tout ce qu'il dit. Même quand on n'est pas d'accord, on devient des bénis, oui. Il faut dire des paroles et alambiquées. Non! Pour aller en guerre, il faut des plans. Et non des divisions. Et celui-ci a fait ça, celui-ci. Mais c'est quoi? Vraiment, Guy Soro, je vous encourage à poursuivre votre lutte. Je vous encourage, c'est pas facile. Et ça fait partie des aléas de la vie, de la lutte aussi. Mais la chose qui est plus importante, c'est le Togo. Le Togo est au-dessus de tout. Quand tu vas aux États-Unis, quand tu arrives aux États-Unis, les Américains te demandent qu'est-ce qui est plus important. Ils te demandent si c'est la famille ou le pays. Quand tu réponds à la famille, tu dis c'est le pays. Parce que sans le pays, il n'y a pas la famille. Donc, chers panélistes, c'était ma contribution. Je ne vais pas dire ce que je ne sais pas. Et le monsieur qui est passé auparavant a dit des choses. Je ne peux pas affirmer ou infirmer parce que je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est de vous unir contre l'ennemi commun et de continuer le combat. Ne vous laissez pas distraire par des paroles de commères. Restez ensemble. Le Togo dessus. On va bien commun le Togo. Ok, merci beaucoup. Merci pour le message. Merci beaucoup. Quand ils ont commencé leur connerie, on a tenté de calmer les choses pour qu'on discute entre nous. Il a refusé. Dans ça, il a dit, lui s'en fout. Lui s'en fout. Alors, je connais bien son objectif. Je connais bien son rêve. Je sais ce qu'il veut. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu t'en fous, ouais. On y va. Il n'a pas su que je peux sortir pour lui contredire. Il n'a même pas su. C'est le moment où il m'a croisé sur son chemin. C'est là il a su que non. C'est pas quelque chose d'amusement. Mais moi personnellement, et je le redis encore, je ne vais pas permettre à Markanda de détruire ce qu'on a pris, ce qu'on a construit pendant 7 ans. Je ne vais pas permettre. L'objectif de Markanda, c'est de détruire tout ce qu'on a commencé depuis 19 août 2017. C'est ça son objectif. Je vois. C'est comme je ne vais pas permettre. Le frère Guy Soro, excusez-moi, c'est comme les paroles. C'est comme les différents pasteurs qu'on les églises. L'autre dit viens chez moi, j'ai la solution. L'autre dit viens chez moi, j'ai la solution. Alors que c'est un Dieu unique. Donc ce que je veux dire, et qui est très important, et c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partagent mon avis, n'écoutez pas l'homme. Écoutez votre cœur. Il sait qu'il y a pas des Togolais, à 90% veulent la libération du Togo. Vous êtes en mesure d'être et de ne pas être d'accord, ne pas partager la vie de quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui est bon par l'homme. Parce que c'est normal. Mais il est très important qu'on se fédère, qu'on reste soudés. Parce que s'il y a des divisions, ça va casser le rythme, ça va casser la marche qui est en route. Les jeunes qui sont là, qui sont encore débutatifs, qui veulent se lever pour marcher, et déjà, ils voient que les leaders sont en pleine confrontation, ça les décourage. On a besoin des jeunes, on doit haranguer les jeunes par des paroles, les galvaniser. Ceux qui veulent s'aimer la division, on les met de côté, ils ne sont pas plus grands que le Togo. Je dis ça toujours. La souffrance des Togolais est tellement grande. On les met de côté, on avance. C'est pourquoi moi je dis, je pouvais suivre Haïti, toi avec Kodjo, quand je peux. Parce qu'il y a des choses que j'entends, les querelles intestines, c'est comme des enfants de sont à la cour de récréation, en train de critiquer tant. Non!
Ça là, c'est has-been. C'est has-been. On nous détourne de notre combat. Notre combat, c'est pas ça, c'est pas les querelles. Notre combat, c'est de dégager, de libérer le Togo, c'est tout. C'est ça qui est notre objectif. Le reste, le commérage à côté, on les dépose à côté pour l'avance. Ok, bon, merci. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Ok, merci beaucoup. Il y a notre frère, comment l'appelle-t-on, Wiscal qui est là. On va donner parole au Wiscal et puis on revient sur risque. Merci. Donc on y va. Merci beaucoup, grand frère. Bonsoir mon frère combattant Dissoro. Bonsoir à toutes et à tous, chers panélistes. Dissoro, je t'ai écouté assez religieusement ce soir. Je comprends ta colère, ta frustration, qui sont vraiment légitimes. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, oui. Vous pouvez aller. Je disais tantôt que, en t'écoutant, que je comprends ta colère, je comprends ta frustration. Il y a une chose que nous devons savoir, et que peut-être beaucoup d'entre nous ont du mal à comprendre, c'est que, vous savez, la différence d'opinion, la divergence de point de vue est une richesse normalement pour toute communauté ou tout groupe. Quand vous êtes dans un groupe et que chacun vient avec son point de vue, chacun vient avec son opinion, ben ça enrichit plutôt le groupe. Mais si vous êtes dans un groupe et qu'on vous interdit non seulement de dire ce que vous pensez, c'est qu'on vous interdit également de penser. Et ça, c'est très grave. Ce n'est pas loin de ce que, contre quoi nous luttons tous, qui est la dictature. Moi, je veux juste relever deux choses, hein, sans trop entrer ou sans trop polémiquer. Si nous prétendons que nous sommes tous des combattants, ou si nous prétendons que nous sommes des lutteurs, vous savez, il y a un gage où il y a des choses très importantes. C'est que sur le champ de bataille, non seulement on ne trahit pas son frère, et même si son frère tombe, on le soulève et on part avec son corps. Ça, ce sont les principes fondamentaux de la lutte. Mais la question que je me suis posée, et que une chose que j'ai trouvée vraiment gravissime, c'est que venir jouer cette note vocale, cet audio qui date de 2017, c'est pour quelle raison? En fait, la question elle est très simple. Pourquoi jouer cet audio? À quelle fin? À quel but? Et c'est quoi l'objectif visé? Mais est-ce que c'est une question que je me pose? Je ne le dis pas avec affirmation. Est-ce que c'est exposer la vie de Dissoro? Nous autres, nous sommes à l'étranger. Mais Dissoro n'est pas ici avec nous. Peut-être que certains d'entre nous ne connaissent pas ce que le monsieur vit. Il est poursuivi, il est exposé, on le poursuit. Mais maintenant, revenir avec cet audio et prétendre ou l'exposer, dire que lui, il prône la lutte armée, c'est à quelle fin? Si ce n'est pas de l'exposer ou de le laisser entre les mains de ceux du régime. Chose que moi je trouve très grave, c'est la trahison. C'est ce qu'on appelle la trahison dans la lutte. Il a non seulement exposé Dissoro, moi je le dis naturellement, mais il a également trahi toute la lutte. Une seconde chose que j'aimerais relever, et que je trouve également très grave, c'est que, ça c'est dans le live de Dissoro que je l'ai écouté ce soir, il nous fait comprendre que Acto Togo les aurait contactés, je le dis au conditionnel, les aurait contactés et qu'il leur a dit, ben, en fait, je sais pas, un logiciel, une application pour collecter de l'argent et pour acheter des armes. Même si le combattant vient te le dire, d'abord, c'est parce qu'il a confiance en toi, mais pourquoi venir le dire dans un live, même si tu n'es pas d'accord? Ça, c'est encore exposer aussi ce frère Alto et Togo. Nous savons que ce régime, il va les poursuivre. Mais c'est grave. Il faut le dire dans des termes très simples. Dans un français courant et un français simple. Moi, je trouve gravissime, je le dis, ces comportements. Et c'est des choses qu'il faut dénoncer. Si c'est Dissoro qui le fait, je vais le dénoncer. Si c'est Kodjo qui le fait, je vais le dénoncer. Ou si c'est une autre personne.
dans la lutte, je vous le dis, nous sommes sur un champ de bataille. Les adversaires que nous avons en face, c'est des gens qui ne lésinent sur aucun moyen. Mais maintenant, venir exposer un frère, dire que, ah ben voilà, telle personne, il veut acheter les armes pour venir vous tuer. Mais c'est quoi cette pagaille-là? Et puis, dans cet article 150 de la Constitution, que ce soit le premier alinéa ou le second alinéa, on peut les donner tellement d'interprétations. C'est pas parce que moi, par exemple, aujourd'hui, ce que je dis, Trimégis qui est là n'est pas d'accord avec moi, que je viendrai l'exposer. Écoutez, il faut quand même qu'avec du recul, on se dise la vérité, mais dans le respect mutuel, en fait. Moi, je condamne ces faits, c'est très grave, ça n'arrange pas la lutte. Il faudra qu'on se le dise, mais maintenant, on dit souvent que celui qui veut apprendre, ou qui est disposé à apprendre, il va écouter. Il en tirera les conséquences. Il ne va plus le faire. Mais si la personne n'est pas disponible et il ne veut pas apprendre, mais écoutez, il va foutre, avec un revers de la main, il va continuer. Mais ça, c'est les comportements qui n'arrangent pas la lutte. Moi qui vous parle, j'ai vu tellement de personnes tomber. J'ai vu tellement de personnes depuis les années 90. Tellement de frères, tellement de compagnons tomber dans cette lutte. Je peux vous les nommer. Je peux vous les citer. Ça, c'est à cause de ces types d'erreurs. C'est faux. Ce ne sont même pas des erreurs. C'est des fautes qu'on a commises. Et il faudra que ça s'arrête. Le Togo, comme l'a dit celui qui vient de parler, est plus grand que chacun d'entre nous qui sommes ici. Le Togo est plus grand que chacun d'entre nous. Et si nous prétendons aimer ce Togo, si nous prétendons nous battre pour ce Togo, il faudra qu'on voit plus loin que notre bout de nez. On laisse cet ego de côté. On laisse l'ego de côté. Dernièrement, quand j'écoutais, je vais encore prendre une minute, un message de Tipeee qui disait « Je vous demande à tout le monde d'être à mes côtés ». En 2017, quand Tipeee est sorti, c'est comme ça qu'il a appelé ses aînés, Fabre et consorts. « Venez à mes côtés, on va combattre ensemble ». Même en décembre, il avait encore sorti une autre vocale où Tipeee disait « Je fais appel à tout le monde. Venez rester à mes côtés pour qu'on continue ce combat. » Mais il y a certains qui disent, venez rester derrière moi, dans mon train. Mais écoutez, d'abord je pense il y a ce qu'on appelle l'intelligence sociale. C'est ce que les gens n'ont pas. Il y a un frère qui a parlé tout à l'heure de la forme. Même à mon propre fils, quand je dis, mais viens ici. Ou je dis, oh s'il te plaît, viens. C'est toujours un appel que je fais. Mais de deux manières différentes. Une manière qui fera braquer la personne, et que la personne sera disponible à m'écouter. Une autre manière qui fera, la personne ne va même pas me calculer. Ça, je pense que quelqu'un qui veut diriger, le leadership, c'est une science qui s'apprend. Ça s'apprend, le leadership. Venez rester derrière moi. Et des gens qui disent, ah, on n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de la classe politique, on n'a pas besoin de la société civile. Non, mais écoutez, comment vous n'avez pas besoin? On a besoin de tout le monde. Moi, je dirais, on a même besoin de ceux qui sont dans l'UNIR. On doit leur convaincre, les persuader, les militants et les sympathisants d'UNIR, quitter le bateau d'UNIR, car ce n'est pas bon. Donc, Dissoro, courage à toi, ne te fâche pas trop. Je comprends ta souffrance. Que ça ne te décourage pas. Mais comme je fais appel à tout le monde, allez vers là-bas aussi. De la même manière, vous avez le courage d'écrire ici à Dissoro, de lui faire des reproches, même si vous allez là-bas et qu'on ne vous permet pas de prendre la parole, écrivez. Parce que le Togo est plus grand. Donc voilà, je m'en arrête là, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Merci à tout le monde, merci à Mosaïque, merci à l'état-major, Trimégis, je salue tout le monde, tous ceux qui sont sur le panel. Merci. Merci beaucoup, Fofo. Ok, merci beaucoup, merci grand frère, merci pour le message et merci pour les conseils aussi, vraiment merci. Risque, vous êtes là? Oui, merci beaucoup. Je suis au travail, c'est pour ça que j'essaie d'avoir un peu d'espace pour pouvoir intervenir. Et puis, j'étais pas vraiment au courant du problème, j'ai juste j'ai écouté un peu les intervenants pour avoir une idée générale de ce qui se passe. Et, écoute, Dissoro, je comprends ta frustration.
je comprends aussi que tu dois te défendre. Et je ne pense vraiment pas, en t'écoutant et puis en écoutant les intervenants, je ne pense pas qu'il y a une division. Je ne pense pas qu'il y a une division. Il y a une dispute, oui, mais je suis sûr que je te demande aujourd'hui, c'est quoi l'objectif de cette lutte? C'est le départ d'une dictature. Et ça ne changera jamais. Et puis si on pose la même question à Makanda, je pense que ça doit être le départ d'une dictature. C'est bien vrai que ces moments que vous venez d'avoir, c'est bon. Et c'est quand même bon pour mettre le point sur les i, pour que chacun sache. Parce que le Togo, oui, on est une indivisible, une est indivisible. Et si on n'est pas ensemble, il n'y a pas de chance pour qu'on gagne cette lutte. On le sait déjà. Et aussi, on a tellement de choses en commun, mais au même moment, on a beaucoup de choses qui nous divisent. Et les réalités ou la souffrance des gens de Thème n'est pas exactement la souffrance des Kokomba ou des Moba, par exemple. On souffre sous cette dictature. On a beaucoup de souffrances qui nous sommes en commun, qui sont en commun pour nous tous, mais au même moment, on a quelques petites différences là. Il faut être d'une certaine communauté, ou il faut venir d'une certaine région, ou il faut faire partie d'une certaine société, comme la base société la plus pauvre, etc., pour sentir un certain nombre de problèmes, un certain nombre de frustrations ou de discrimination vis-à-vis de ce gouvernement fort et de son système. Je ne pense pas que je peux me mettre à dire à Dissoro aujourd'hui de ne pas s'énerver parce que, oui, j'ai mes raisons pour lesquelles je combats ce système. Dissoro comprend ses raisons. C'est pour ça qu'il pense que moi et lui, on peut se mettre ensemble et faire partie du régime. Et après, chacun peut se retourner dans son coin et puis écrire son programme pour développer son coin. J'ai entendu que Makanda a publié un audio qui datait même de 2017. Ses intentions, on ne peut pas la dire un peu plus clair, ce n'est pas des intentions nobles. Et c'est pas, parce que s'il sait que les réalités des gens, des thèmes en ce temps, le poussent à raisonner d'une manière ou d'une autre, quand même aujourd'hui, on se met d'accord sur une lutte populaire et non violente. On a bien dit ça. Tout le monde est d'accord sur la lutte, que ce soit populaire, et on est d'accord qu'on doit conscientiser le Togolais le maximum possible pour que le jour où quelqu'un, je ne sais pas qui, donne le signal pour que nous tous on se lève comme un seul homme pour dire à fort, monsieur, vous avez deux possibilités, négocier votre titre d'ancien président, et puis vous allez juste vous écarter, ou on vous force à quitter. On veut que Ford démissionne, Ford reste dans le pays s'il veut, ou s'il veut partir en Italie, c'est bon. S'il veut rester, on l'accepte aussi. Mais il n'est plus la solution des problèmes qu'on a aujourd'hui. Et puis, la majorité des Togolais ne voient pas Ford faire partie du futur de ce pays en ce qui concerne nos objectifs. Il doit quitter, ça c'est un fait. Et puis, nous tous, on est d'accord là-dessus. Mais je ne peux pas me substituer à un terme pour dire que je comprends sa douleur, surtout qu'en 1917, en 2017, on sait exactement ce qu'ils ont subi, eux. Makanda aussi doit faire attention un peu, c'est très important. Je sais que c'est quelqu'un qui dit les choses telles qu'il le pense. Ok. Mais il va falloir que lui aussi, il fasse cet exercice tout en disant ce qu'il pense même, de faire des critiques un peu plus nobles pour que tout le monde puisse avoir pour qu'on se concentre sur notre objectif, parce que d'autres personnes peuvent dire que 20 minutes, on vient de gaspiller 20 minutes ou 40 minutes, mais je pense pas qu'on l'a gaspillé, je pense que c'est un bon débat. En tout cas, ce que moi j'ai écouté de deux côtés, c'est bon. Dissoro s'est défendu, il s'est senti frustré. Si maintenant tu penses que tu t'es assez lâché, et j'ai entendu un peu Trismédis qui aussi s'est vraiment lâché. Écoute, je ne peux pas me mettre dans tes chaussures pour savoir le degré de ta souffrance ou de ta frustration. Je respecte,
Mais maintenant qu'on vient de se lâcher, et puis, pour mettre le point sur les i, je pense que il est temps qu'on retourne encore sur l'objectif, et puis on discute encore des problèmes des Togolais. Aujourd'hui, c'est avant-hier, un étudiant a fait un accident, il s'est retrouvé à l'hôpital, aucun docteur ne voulait le prendre en charge, il est mort. Rien, le Togo est toujours calme, comme de l'eau froide, comme de la glace. Et probablement que les docteurs voulaient faire la grève la dernière fois, les militants sont allés là-bas les empêcher. Le Togo est toujours calme, très très froid comme l'eau glacée. So, en ce qui concerne la sensibilisation, on n'a pas fini. So, s'il y a des gens ici qui sont encore frustrés par le comportement de Mark Nda ou le comportement de Dissoro, défoulez-vous parce que c'est bon pour la psychologie, c'est bon pour le moral. Mais aussi longtemps que votre objectif est la mienne, le départ de cette dictature, moi, il n'y a pas de problème. Une soirée pour se défouler, allons-y. C'est pas un problème. Donc, je vous encourage toujours à ne pas oublier l'objectif et à ne pas oublier les 8 millions de Togolais qui nous écoutent. En réalité, vos problèmes là, ça ne leur dit rien. Eux, c'est parce qu'ils n'ont pas mangé aujourd'hui 3 fois. Eux, c'est parce qu'ils n'ont pas de l'eau potable. Eux, parce que les routes ne sont pas bonnes. Eux, parce que leur fille est enceinte de 9 mois. Tout le monde tremble dans la maison. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Il y a des problèmes sérieux actuellement que le Togolais vivent actuellement. On se défoule. Oui, c'est normal. On peut pas vous l'empêcher. Mais ok, il va falloir qu'à un moment donné, on l'arrête pour se reconcentrer. Mais je dis pas que si Mark Nda dit quelque chose encore que Dissoro n'aime pas, Dissoro peut revenir encore sur son et puis mettre le point sur les i. Mais ça ne fait que encourager le débat. Parce que c'est très important aussi. Ne voyez pas ce genre de choses comme des choses négatives. Toute personne a le droit de se défendre quand il se sent attaqué. Ça, c'est le minimum, c'est le droit. Dissoro a le droit de se défendre quand il se sent attaqué. Même chose pour Mark Nda, s'il se sent attaqué, il se défend aussi. Mais nous, les autres qui les suivons, on doit savoir que, oui, ne laissez pas ce genre de débat nous pousser à prendre des positions tranchantes, etc. Non. Nous, on sait que voilà des gens qui se bagarrent, mais à la fin, on sait exactement toujours que l'objectif final coïncide toujours avec notre objectif final. C'est améliorer le quotidien du Togolais. Ce que Ford ne peut plus faire. Ford nous a montré que il est incapable, il n'a pas de qualification. Pendant 20 ans, s'il n'a pas pu le faire, c'est pas demain qu'il le fera. N'oubliez jamais ça, c'est pas Dissoro le problème, c'est pas Mark Nda le problème. Les gens pensent que Mark Nda, comment il se comporte, il ralentit la lutte. Peut-être, moi je ne pense pas. Je pense que il peut faire ce qu'il veut là-bas. Et si tu n'aimes pas la manière dont il se comporte, then tu as la possibilité de venir discuter chez Dissoro. Si tu n'aimes pas la manière dont la marraine comporte, tu peux aller discuter chez Mark Nda. Ils sont 3 ou 4 ou 5 personnes, Kodjo aussi est là-bas, il y a d'autres personnes. Ils sont juste différents. Mais n'oubliez pas, l'objectif à la fin, c'est qu'on doit faire comprendre aux Togolais, aux millions de Togolais, qu'on les écoute. On partage leurs souffrances. C'est très important. Ok, merci beaucoup. Mais comme je l'ai dit, si Dissoro se sent attaqué, il est en plein droit de se défendre. Personne ne peut lui arracher ça. Et ça, c'est ce qu'on veut pour tous les Togolais. C'est l'objectif même de la sensibilisation. Togolais, on t'attrape, on te fait... Tu sens que il y a comment on l'appelle même, je sais même pas. Tu sais qu'il y a une injustice qui est en train d'être, que tu es assujetti, tu es en droit de te défendre. Toi aussi, Dissoro se sent attaqué ici, il se défend. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Je l'écoute jusqu'à quand il finit. Je dis, ça va, il dit oui, ok, est-ce qu'on peut retourner dans la lutte? Il dit, oui, ok, on retourne. Okay, merci beaucoup les Togolais. Moi, je suis au travail, je dois travailler un peu plus longtemps. Mais je pense que cette histoire-là, continuez à vous défouler, mais n'oubliez pas l'objectif. Merci, bye bye. Ok, merci beaucoup, grand frère Risque, merci pour le message. Merci beaucoup. Tris Mélis, vous êtes là? Je suis là, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi,
bon, j'ai pris un peu de courant chargé et puis voilà, je suis là. Je voudrais dire quelque chose. Moi, j'ai commencé à faire le débat sur le Togo. C'est sur le live de Papa officiel. Parce que moi, je ne montais même pas sur un live de Togolais. Et j'ai commencé à faire ça. Et il y a une personne qui faisait les lives sur le Togo que j'ai apprécié très énormément. C'est Achille Premier. Ça, je le dis. Achille, j'ai apprécié. C'est sur lui que je suis monté premièrement avant de découvrir les lives de Guy Soro, la marraine et autres. J'ai dit, ok, c'est un combat. Je vais rentrer. S'il y a des débats dans lesquels je peux intervenir, j'interviens. Si je ne maîtrise pas le thème, je n'interviens pas. Je reste en bas, je tapote et j'apprends. C'est ce que je me suis dit. Mais je me suis dit aussi, bon, si le camp d'en face, les gens d'unir m'insultent, je ne vais pas répondre. Mais si quelqu'un se dit qu'il est dans la lutte et qu'il m'insulte, je vais répondre. Ça, c'est mon principe. C'est lui qui fait la lutte. Parce que j'ai donné mon point de vue qui n'est pas son point de vue. S'il m'insulte, je vais répondre. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore commencé à répondre. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas des réponses. Je suis en train de leur dire que quand je vais commencer, je vais faire ça de la plus mauvaise des manières. Parce qu'il faudrait que les gens sachent que personne n'a le monopole de l'impolitesse. Hein? Personne n'a le monopole de la grossièreté. Il faudrait que les gens se disent ça. Quand tu dis que tu peux rentrer dans la boue, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont déjà nés dans la boue. Moi, je suis né dans la boue. Tu vas rentrer, tu vas venir me trouver là-bas. Moi, je vais prendre les rails là et puis je vais voir là où le train va circuler. Moi, je leur dis ça. Comme ils disent qu'ils ont la force, ils ont l'intelligence et qu'ils peuvent insulter tout le monde, dénigrer tout le monde là. C'est leur droit, ils n'ont qu'à aller les dénigrer, les insulter et autres. Moi, je ne les ai rien fait, je ne les ai pas insultés, je ne les ai pas manqué de respect, je ne sais pas par quelle gymnastique on vient pour m'insulter, pour me manquer de respect. Je ne comprends pas. Mais les rails du train là, j'ai ça dans mes poches. Je vais les montrer qu'ils n'ont pas le monopole. Impolitesse. Je vais les montrer ça. Ça, on va régler ça. Mais ça ne sera pas maintenant. Je vais ouvrir mes lives. Ça ne sera pas maintenant. On va se voir sur le terrain. S'ils pensent qu'ils ont le monopole, on se verra. Ça marche. Donc, excusez-moi avec l'autre frère là. Si j'ai dit des gros mots, vous veuillez m'excuser. Mais sachez que de temps en temps, je vais utiliser des gros mots. Voilà. Si vous me le permettez, je pourrais rester sur vos lives. Je suis comme ça. Quand on me sort, je suis trop rancunier. Je ne laisse pas pour moi à Dieu. Tu casses mon œil, je casse ton œil. Je ne permets pas à quelqu'un de me faire une injustice. Je réponds toujours. Même si c'est dans 6 mois ou 7 mois. Parce qu'ils ont fait des lives avec les Karl, les Théo et autres, où ils m'ont insulté en langue locale. Ils ont pris des journées pour m'insulter. Aucun n'a dit, non, le monsieur il vous a pas insulté, il vous a rien fait, vous l'insultez. Maintenant vous venez pour dire quoi? Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à justifier. Ce que vous aviez commencé avec moi, je vais terminer ça pour vous. Voilà. On va descendre dans les plus bassesses. Et c'est tout ce qu'on peut penser dans ces bassesses-là. On va descendre là-bas et puis s'expliquer. Et puis jouer le jeu des insultes, le jeu de l'impolitesse, le jeu des grossièretés. On va descendre là-bas et puis on va faire ça ensemble. Merci bien et bonne suite à vous. Gardez le cap, continuez le combat, ça va aller. Merci. Oui, oui, j'aimerais juste en 30 secondes dire une chose avant de descendre en fait. 30 secondes. Ok, allez-y, s'il vous plaît, allez-y. J'avais oublié de dire quelque chose qui, selon moi, est très très important. Quand ça concerne l'audio que Guy Soro a joué, et je voulais faire référence à ce qui concerne Togo Alto. Vous savez, dans cette lutte, nous devons oser, c'est vraiment oser nous faire confiance l'un et l'autre. Si Togo Alto a contacté quelqu'un, il lui a dit, ben, écoutez, aidez-moi,
ou mettons en place un site où il a... Je veux juste attirer votre attention dessus. Parce que pour moi, la confiance, elle se mérite. Si on a pu, le code d'honneur a été brisé avec Togo Alto, donc aucun autre combattant ne doit plus avoir confiance en ces gens-là. Ce que je dis, il est très, très, très important pour moi. Ceci peut éviter que des Togolais se retrouvent en prison à Lomé, se fassent arrêter et poursuivis par le régime. Donc, plus personne ne doit envoyer d'audio ou de messages, même écrits, en pensant faire confiance. Non, c'est que vous montrez votre cul. C'est simplement ce que j'aimerais dire. Je pense que les gens, on a bien entendu ce que j'ai dit. Merci. Allez, bonne soirée à chacune et chacun. Ciao.